Difficile de pressentir ici, dans cette pâtisserie néo-romantique ramenée d'Italie, le fabuleux destin de ce cofondateur de l'école de Barbizon et précurseur incontournable de l'impressionnisme. Ne vous étonnez pas si à la vue de ce chef-d'œuvre du néoclassicisme vous pensiez plutôt romantisme. Louise de Broglie, vicomtesse d'Aussonville, produira bientôt une biographie romancée de Lord Byron. De son premier séjour à Istanbul, Signac ramena une série de toiles qui en disent long sur ses impressions. C'est la lumière voilée du Nord sur les couleurs de l'Orient. On pense à Londres, Rotterdam et Venise, nota-t-il dans son journal. Quand Daubigny arrive en lisière de la forêt de Fontainebleau, cela fait plus de 20 ans que cet infatigable marcheur qu'est Corot en connaît les moindres recoins. Il est à l'origine des écoles de Barbizon, Honfleur et Arras. La vénération pour David n'a d'égal que la détestation qu'il a engendrée. Curieux parcours en vérité que de naviguer de l'Académie royale à Napoléon, en passant par la Révolution de 1789. Le voilà le vrai romantique, plus encore par sa vie brève et tourmentée que par sa peinture entre portraits de cavaliers et portraits de chevaux. Seulement, il y a le radeau de la Méduse à leur chapeau bas. Difficile tout de même de lutter avec Delacroix, dont il sera le mentor et qu'il utilisera comme sous-traitant. Au début de celui-ci, pourtant, la critique ne manquera pas de moquer une influence mal digérée. Après un oubli relatif, on est content de voir revenir en force Rosa Bonheur. Elle est enterrée au Père-Lachaise avec les deux amours de sa vie, Nathalie Mikas, sa compagne durant 50 ans, et Anna Klumke. Voilà l'œuvre phare d'un peintre qui forma dans son atelier Puvis de Chavannes ou Manet et connut la gloire avant d'être méprisé. Il faut préciser qu'il voyait dans l'originalité le fléau de son époque. Le succès de Daumier comme caricaturiste a totalement éclipsé sa peinture. On l'a récemment redécouverte à la faveur persistante de l'expressionnisme, mais à titre posthume, malheureusement pour lui. Si Gauguin et Pissarro furent très proches, partageant idées politiques et un même mépris pour les conventions d'une vie bourgeoise, il en va tout autrement de leur peinture, sereine dans le cas de Pissarro. Aujourd'hui fameux pour quelques toiles remarquables, Caillebotte fut autrefois précieux pour son mécénat tranquille, né d'une fortune familiale acquise dans la vente de draps aux armées de Napoléon III. Daumier et Doré même combat, le succès de ce dernier comme illustrateur relégua sa peinture au second plan. Voyez ce génie dont la critique a dit que ses peintures n'étaient qu'illustrations agrandies. Quand je dis peintre fameux, j'exagère ici quelque peu. Le nom de Julien Dupré n'apparaît que dans quelques guides officiels du Père-Lachaise. Il est pourtant l'un de nos grands artistes naturalistes. Malgré leur exceptionnelle réussite plastique, aucune des grandes machines pointillistes de Seurat ne m'émeut autant que ce coucher de soleil sur le chenal de Gravelines. La sérénité absolue, quasi divine. Désolé, rien à faire, il y a dans la mythologie du couple Marie-Laurencin-Guillaume Apollinaire quelque chose qui ressemble à une mise en scène. Ne sont-ce d'ailleurs pas deux femmes qui dansent ici ensemble? Pour Max Ernst, rien ne sera plus comme avant sa visite à Paul Klee dans son atelier munichois. Il va désormais sans relâche expérimenter de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux. Quand sur la scène arriva le groupe Cobra, comme Copenhague, Bruxelles et Amsterdam, c'est tout juste si la peinture n'était pas considérée morte et enterrée. Si ce peintre a prouvé une chose, c'est qu'elle ne le sera jamais. Célèbre cet artiste l'a été, mais pour de mauvaises raisons. Sa peinture fut en effet jugée immorale et scandaleuse parce qu'elle mettait en scène des nus féminins dans des décors contemporains, les privant de tout alibi allégorique. Le cinéma et la littérature en ont fait des amants tragiques, et pour cause. Le surlendemain de la mort d'Amédéo, Jeanne enceinte se défenestra. D'abord enterrée à Bagneux, il lui fallut attendre 10 ans pour rejoindre son peintre au Père-Lachaise.